7h, 9h, Europe 1 matin. Et voici le zapping politique d'Europe 1. Bonjour Dimitri Vernet. Bonjour à tous. L'année 2025 doit être une année d'action, une année utile pour vous et pour vous permettre de vivre mieux. Emmanuel Macron, chef de guerre, acte 2. Le président de la République reçoit à nouveau aujourd'hui des leaders européens pour parler paix en Ukraine. Pour avoir un message unitaire et réaffirmer quelques principes simples. Objectif, remettre l'Europe à la table des négociations, alors exclue par les États-Unis et la Russie. Pour comprendre cette situation, un simple zap sur France Info suffit. Nous n'obtiendrons la paix que par la pression. C'est cela que ça signifie. Et c'est pourquoi nous allons continuer à alourdir, si l'on peut dire, le coût de la guerre pour Vladimir Poutine. J'ai glissé, chef. Voici Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères, monsieur, dame, le chef de la diplomatie française. J'entends beaucoup parler de ce discours de J.D. Vance, le vice-président américain à Munich. Je vais le dire très tranquillement et avec tout le respect qui est dû à sa fonction. S'agissant de la vie démocratique, chacun chez soi, merci, au revoir. Plutôt que de regarder la paille qui est dans l'œil de son voisin, regardons la poutre qui est dans le nôtre. Ah bah tiens, oui, sur la liberté d'expression, regardons plutôt la poutre dans notre œil. En France, le président du RN, Jordan Bardella, était sur BFM. Quand vous avez la première chaîne de la TNT, qui est fermée après un harcèlement ciblé des militants et des associations de gauche, lorsqu'il y a dans notre pays un enseignant sur deux qui s'auto-censure dans les classes à cause des pressions qui sont exercées par les fondamentalistes islamistes, il y a un recul de la liberté d'expression. Même sujet à notre micro européen CNews. Hier, Sonia Mabrouk recevait Thierry Breton. Je viens de vous le dire, c'est vraiment ma conviction. Je suis fermement attaché à la liberté d'expression. Pour moi, c'est cardinal. Maintenant, en tant qu'ancien régulateur, j'ai pas porté de jugement sur ce que fait un autre régulateur. La liberté d'expression est cardinale en tant que régulateur. Oui, en une phrase, tout est dit. Ne voyez pas dans ma question un manque de respect, monsieur Breton. Est-ce qu'il vaut mieux avoir un Elon Musk aujourd'hui ou un Thierry Breton ? Alors, je vois pas du tout à quoi vous faites référence. Ouais, bah nous, on voit très bien, Thierry. Bon, vous l'avez entendu, Sonia Mabrouk était en très grande forme hier. Vous avez même dit, vous êtes interrogé s'il avait un mandat et le fait qu'il ne soit pas élu. Certains vous ont rétorqué, et vous ? Vous n'êtes pas élu, vous n'avez pas de mandat. Je suis passé devant notre congrès, moi. Notre congrès ? Notre congrès, c'est-à-dire le Parlement européen. Et croyez-moi, Sonia Mabrouk. Ça donne une légitimité aujourd'hui ? Ah oui. La liberté, notion vraiment remise en question par certains de nos dirigeants. Pour s'en rendre compte, direction le Sénat. Cette loi est potentiellement liberticide. Elle s'apprête à restreindre la liberté individuelle sans fournir de justification suffisante. Patrick Caner juge liberticide une proposition de loi liberticide. Écoutez la suite. Notons que cette proposition prévoit d'interdire lors des compétitions le port de tout signe ou tenue manifestement politique ou religieuse, et notamment le voile. L'interdiction du port du voile dans les compétitions sportives serait donc liberticide pour le sénateur socialiste. Bon, décidément, dans ce pays, on a quand même une vision très particulière de la liberté. Cette loi est potentiellement liberticide. Sacrée vision de la liberté. Merci beaucoup, Dimitri Vernet. À demain. À demain.